Le 30 novembre prochain marque l'ouverture de la 28e conférence des parties sur les changements climatiques, la COP28. Si ce n'est pas déjà le cas, vous risquez de voir apparaître dans les médias une panoplie de nouvelles sur cet enjeu critique. À seulement quelques jours du début de cet événement, je vous propose un petit tour de piste. Cette conférence internationale, qui est organisée par les Nations Unies, est un rendez-vous pour faire le point sur les efforts déployés jusqu'à maintenant, pour souligner les bons coups et les moins bons coups aussi. Des feux de forêt ici, au Canada, au Québec, aux îles menacées par la montée des eaux et en passant par le déclin de la biodiversité, disons que l'immobilité est de moins en moins soutenable et de plus en plus de communautés à travers le monde élèvent leur voix pour que les gouvernements et le secteur privé rehaussent leur ambition à la hauteur de la crise environnementale actuelle. Ça tombe bien, Dubaï souhaite accueillir la plus grande COP climat de l'histoire. Par contre, on espère que cette affirmation ne fait pas seulement référence au nombre de personnes qui seront réunies, mais surtout à l'ensemble des efforts qui seront déployés. Mais il se passe quoi à la COP sur place? Qui va là? Qui fait quoi? À quoi ça sert concrètement? On sait que des personnes déléguées, des diplomates, des ministres et même des chefs d'État s'y rencontrent pour négocier et échanger. On sait aussi que le secteur des énergies fossiles est présent et en très grand nombre, mais c'est quand même important de garder à l'esprit que les COP, c'est plus que ça. Dans une certaine mesure, les COP offrent aussi une plateforme de dialogue aux membres des sociétés civiles, des communautés autochtones, du milieu scientifique et même à des jeunes pour partager ce qui se fait dans leur milieu respectif et leurs aspirations pour la gouvernance environnementale à l'échelle locale comme mondiale. Pour des personnes provenant de pays où la liberté d'expression est plutôt limitée, les COP sont un espace privilégié et même nécessaire pour pouvoir s'exprimer devant une tribune internationale. Pour les pays plus vulnérables, les COP sont aussi un endroit clé où ils peuvent aller chercher un certain rapport de force. Plusieurs gouvernements fédérés, comme le gouvernement du Québec, participent aussi à cet événement. Ce qui fait que pour les membres de la société civile québécoise notamment, c'est un bon moment pour aller voir nos élus et pour en exiger davantage de leur part. C'est d'ailleurs l'un des rôles de la délégation jeunesse de la COCI. Représenter les préoccupations des jeunes face aux défis climatiques, tout en amplifiant les voix des communautés du Sud global, notamment. Dans les prochaines semaines, on vous amène à l'intérieur de la COP28 pour vous permettre de voir un peu à quoi ça ressemble et pour vous exposer certains enjeux, sujets et acteurs de ce forum international qui, sans doute, comporte son lot de défis, mais qui demeure tout de même un endroit d'expression et de négociation dont on pourrait difficilement se passer à l'heure où la cloche de l'urgence climatique a déjà sonné.